Bonjour. Plus que le bœuf ou l'âne. Dans l'Ancien Testament, au milieu des nombreuses lois données à Israël, Dieu ordonne à plusieurs reprises de prendre soin du bétail domestique, âne, bœuf ou autre, ce qui va plus loin que d'empêcher toute cruauté envers les animaux. Il s'agit de veiller à leur bien-être et à leur accorder une part de bonheur dans leur vie de labeur. Deutéronome 5, verset 14, « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. » Ni aucune de tes bêtes. Le mot bête, en hébreu behema, animal domestique, bête de somme, troupeau. Ce mot provient d'une racine ayant le sens de muet. Il s'agit de tous les animaux domestiques qui vivent avec l'homme et à qui il ne manque que la parole. Deutéronome 22, verset 4. « Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point, tu l'aideras à le relever. » Deutéronome 22, verset 10. « Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. » Deutéronome 25, verset 4. « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foulera le grain. » Exode 23, versets 4 et 5. « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi, ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. » Ceci constitue également un symbole pour indiquer que, tout comme ces animaux domestiques dont nous utilisons les services, notre corps animal terrestre doit aussi bénéficier de nos soins. Il nous a pareillement été confié par Dieu comme réceptacle de notre âme et de notre esprit, dont il est aussi le moyen d'expression. 1 Corinthiens 15, versets 42 à 49. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Si devant Dieu nous sommes responsables de notre corps, ce dernier ne doit pas mobiliser tout notre temps et toute notre attention. Au-delà d'une certaine limite, cela reviendrait à placer notre chair en priorité dans notre vie, dans une forme d'idolâtrie de soi. Dieu doit toujours être notre priorité, notre centre d'intérêt, notre premier amour avant tout et par-dessus tout. Si l'on néglige ce qui nous relie au céleste, notre contact avec Dieu, et donc tout ce qui est de cette sphère, nous paraîtra de plus en plus fade et lointain. Et lorsque sur le chemin de notre existence surgira un problème, nous n'aurons pas les bons réflexes de garder la paix par une foi ferme et de nous nous en remettre à Dieu dans la prière. La difficulté du moment nous semblera un gouffre démesuré prêt à nous engloutir. L'angoisse s'apparera de notre âme et dévorera notre sommeil. Prenons donc soin de notre corps, lui accordant avec justice nourriture, détente et repos, et respectons les obligations de notre vie quotidienne qui sont à honorer en temps et en heure, mais sachons discerner l'indispensable du secondaire. Établissons en toute honnêteté nos priorités, à l'aide du bon sens commun donné à tout homme dans sa conscience et de la sagesse spirituelle enseignée par la Bible et l'éclairage du Saint-Esprit. Prendre du temps pour Dieu demande un effort de volonté et une part de foi. Cela revient à croire avec une certitude absolue que s'approcher de Dieu sera plus bénéfique, enrichissant et régénérant que de se laisser couler sur le canapé à regarder passivement un flot d'images à la télévision avec l'impression d'alléger aussi ainsi le fardeau de notre fatigue et de nos problèmes. Hélas, comme cette deuxième option est plus facile à suivre. Cependant, quand il est temps de revenir à la réalité de notre vie, la fatigue est toujours présente et les problèmes aussi, additionnés à une perte de notre précieux temps. Manquant de vigilance et de volonté, on a permis au vide de happer notre vie et de nous laisser plus abattus encore. Ne gardons pas pour Dieu, pour la prière et la lecture de sa parole, des miettes de notre temps
ou bien nous ne recevrons que des miettes de force et de paix, bien loin de suffire à nourrir notre âme, à la fortifier et à l'aider à affronter les moments critiques des temps de la faim. Donnons à notre âme son pain quotidien en quantité et en qualité, comme nous le faisons naturellement pour notre corps. Nous sommes plus que des bœufs ou des ânes. Deutéronome 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce verset a servi de référence à Jésus pour contrer la tentation de Satan dans le désert. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette pensée figure également en Job 23, verset 12. « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Ou selon d'autres traducteurs, « Je chéris ses paroles plus que ma nourriture quotidienne. » L'homme a été créé par Dieu supérieur aux animaux, car doté d'un esprit, une parcelle du souffle divin qui le porte à un niveau d'existence supérieur, l'existence spirituelle, ne le limitant pas à une brève vie terrestre, mais lui ouvrant la porte sur l'éternité. Ceci a été vu dans les versets lus au début de ce message, en 1 Corinthiens 15, et évoquant la nature céleste de notre corps futur, notre corps de résurrection. Sans le négliger, donnons à notre organisme présent l'attention nécessaire à son bonheur, sans pour autant céder à tous ses caprices. Laissons la priorité à notre âme et à sa relation vitale avec son Créateur. Tout notre être s'en trouvera équilibré et épanoui. Je termine par une mise en garde, une exhortation de l'apôtre Paul en 1 Timothée 4,8. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. À l'époque déjà, le culte du corps passait essentiellement par la pratique du sport pour préserver un aspect musclé et athlétique, signe de jeunesse et de santé. Mais Paul nous recommande l'exercice spirituel. Ainsi, la parole de Dieu nous ouvre les yeux et nous permet de prendre conscience de nos besoins spirituels au quotidien. Que son esprit nous aide à prendre de bonnes résolutions et surtout à nous y tenir. Voilà pour aujourd'hui. Afin d'améliorer la chaîne et de lui donner plus de vie, n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez en commentaire. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.